Semaine des intercesseurs, le 8 au 14 février 2026. Domine au milieu de tes ennemis. Ça, c'est l'ordre que l'Éternel a donné au Messie en Psaume 110, verset 2. Dominer. Donné aussi à Adam, d'ailleurs. Jour 1. Dieu cherche un intercesseur. Alors, en Ézéchiel 22, verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais j'en trouve point. Alors c'est sûr que Dieu n'en trouvait pas un homme qui pouvait le faire, mais de se mettre dans la brèche, quand l'ennemi passe par cette brèche-là, il a ouvert la brèche, eh bien c'est généralement qu'on meurt sur place pour défendre le citadelle. Mais le fait, c'est que Jésus-Christ, c'est le seul modèle d'un intercesseur qui était prêt à mettre son poids dans la balance et de donner sa vie afin que les autres puissent être sauvés. Alors, je ne prétends pas personnellement de tout savoir sur l'intercession. Donc, ne prenez pas cet enseignement comme en étant un modèle. C'est un certain éclaircissement, sans doute, mais notre seul modèle, c'est Jésus-Christ qui est médiateur entre homme et Dieu. Et lui a fait le travail. C'est le seul. Hébreux 7, verset 26, Jésus, qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Une fois pour toutes, c'est un temps grec, on n'a pas besoin de revenir dessus. C'est un fait historique et même éternel. Alors, c'est quoi la définition de la brèche? Eh bien, c'est la distance entre la justice de Dieu et sa miséricorde, car la sentence pour celui qui a péché est la peine capitale. C'est très grave. C'est Romains 6, verset 23, tout le monde le connaît. Celui qui a péché doit mourir. Nous voulons tous que l'autre meure pour ses péchés, mais nous-mêmes, nous pensons tous avoir un passe-droit. Il y a beaucoup de monde avec qui on parle, qui pensent qu'ils ont une passe-droit, qu'ils vont s'arranger avec Dieu, ils n'ont pas besoin d'un prêtre pour confesser ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que pour négocier avec Dieu, il faut avoir quelque chose ramené sur la table de négociation. Et ils n'ont rien. Ils arrivent à la table de négociation des mains vides. Ce qui n'est pas le cas de Jésus. Parce que Jésus savait que c'est seulement le sang d'un innocent qui pouvait sauver le coupable. Alors évidemment, on a dépensé des millions et des millions de litres pour essayer d'obtenir le pardon du peuple, les litres des animaux innocents, mais ça n'avait pas la valeur. Même le sang d'un homme n'aurait pas eu la valeur que le sang de l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Ça, c'est notre Jésus. Et c'est sûr qu'on est tous des pécheurs et privés définitivement de la présence de Dieu. Romains 3, 23. Tout le monde connaît ça, hein? Mais heureusement, si Dieu n'appliquait pas la sentence à tout le monde, nous compris, eh bien, ce ne sera pas juste. Dieu est un Dieu de justice, il doit appliquer la sentence à tous, sauf qu'il a démarré un mouvement qui est éternel, qui s'appelle la justice pour tous. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu. Donc, la distance entre la justice de Dieu et sa miséricorde, c'est Jésus-Christ qui fait le pont. Là où la grâce et la miséricorde se sont embrassées. La miséricorde de Dieu, c'est que Jésus a pris à son compte la sentence que nous méritons par nos péchés. Sur notre condamnation, il est écrit facture acquittée. Pour peu que nous ne soyons pas trop fiers et insister de payer la facture nous-mêmes. Et vous pouvez le dire hein, quand vous faites l'évangélisation, que vous avez un choix. C'est que vous payez le prix, donc pour chaque péché, il faut mourir,
Mais vous n'avez qu'une seule vie, alors vous n'allez jamais arriver jusqu'au bout de la liste des PV qui sont dressés contre toi. Ou bien vous laissez Jésus le payer parce que c'est le seul offrande que Dieu accepte. Mais la plupart des hommes méchants ne savent rien ou ne veulent pas savoir que la justice de Dieu s'applique déjà sur leur vie, car celui qui ne croit pas est déjà jugé et condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, verset 18. Et il ne connaissait rien de sa grande miséricorde, disponible sur simple demande de pardon pour ses péchés. C'est trop facile, c'est sûr. Mais c'est la seule solution que Dieu apporte sur la table de négociation. C'est que vous pouvez prétendre à beaucoup d'autres solutions, comme on a fait beaucoup de bonnes œuvres, on n'est pas pire que quelqu'un d'autre, ça c'est sûr. Tout le monde est aussi pire. Mais il faut demander pardon, pas aux hommes, mais à Dieu. Dieu a donc besoin d'un homme ou une femme qui tient dans la brèche pour combler le vide. S'il n'y a personne, l'ennemi s'engouffre pour envahir le pays. Et ce sera d'autant plus difficile, une fois qu'il a passé, c'est de le déloger par la suite. Alors il y a beaucoup de choses dans l'histoire française, même dans notre région, qui a permis à ce que l'ennemi s'engouffre dans une brèche dans la vie des gens. Et notamment, qu'on ne voit pas immédiatement le résultat de notre mauvais comportement. Et personne n'est là pour demander pardon pour les persécutions qu'ont vécues des protestants autrefois, 1 million de personnes qui ont été tuées, 1 million de jeunes hommes ont été capturés et mis sur les galères de bon roi Louis XIV pour ramer jusqu'il soit mort. C'est pour ça qu'on a cette expression je rame quand on demande comment ça se passe, je suis en train de ramer. Mais le fait, c'est que Dieu a besoin, et ça c'est juste 2 exemples, il y en a plein d'autres. La plupart des gens ne savent pas que la constitution de la France, eh bien, qu'il y a eu une très forte influence des protestants pour qu'on accepte la religion qui est très dominante maintenant, qui est la religion de tolérance. Voilà. Moi, je respecte ce que toi tu crois, et je te demande, s'il te plaît, de respecter ce que moi je crois. Alors, c'est mieux ça que je te respecte pas du tout et je vais t'assassiner. Mais la question maintenant, c'est est-ce que l'intercession collective est efficace? Alors, dans l'année 1986, j'y étais, je connais certaines de ces personnes. Il y avait des satanistes qui ont organisé un salon de sciences occultes à Roubaix, dans le 59. Des chrétiens sont venus prier sur les marches du salon contre ces présences maléfiques. Et les organisateurs ont demandé à la sécurité de dégager ces groupes parce que ces intervenants dans le salon étaient dans l'incapacité d'exercer leur don, entre guillemets. Mais un conseiller municipal chrétien a permis qu'ils restent là, car ils ne rentraient pas du tout dans le bâtiment, et ils n'empêchaient personne de rentrer ni sortir. Donc ils ne pouvaient pas être accusés de perturber. Telle est la puissance de l'intercession d'un groupe de chrétiens engagés. Ce salon était complètement désorienté, ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient convaincre personne parce qu'ils ne pouvaient pas faire leur soi-disant miracle. Mais nous voyons aussi dans l'histoire d'Israël qu'ils avaient reçu un ordre de chasser et exterminer tous leurs ennemis. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et il y a plusieurs raisons à cela. Et nous, on est pareil. On ne chasse pas tous nos ennemis. Bon, ils étaient là de faire la guerre. C'est vrai que c'est fatigant d'étriper tout le monde. Ils voulaient une vie stable qui permettait de profiter des avantages déjà acquis. Combien de fois que je n'ai pas entendu cela, qu'on a des avantages acquis, des syndicalistes notamment, et c'est acquis, et donc on ne veut pas les brader, ce qui a une certaine logique évidemment.
Et puis, les ennemis étaient bien affaiblis, alors on ne peut pas nous faire mal, ils sont déjà affaiblis. Mais oui, mais l'ennemi peut regrouper ses forces et redeviendra puissant par la suite et opprime le peuple qui pensait pouvoir rester tranquille. Et vous voyez l'exemple dans Psaume 106, versets 34 à 36 et puis 40 à 42. Je ne vais pas le lire. Si nous ne nous soumettons pas à nos ennemis, nous finissons par leur être soumis. Et c'est le problème de l'armistice. Comme après la Première Guerre mondiale, on était fatigués de se battre, mais je veux dire, il y avait des millions d'hommes et des milliards d'euros, enfin de francs or de destruction. Et donc, on a décidé de faire l'armistice. Mais ça a quand même donné le temps à l'ennemi de se reconstruire, de se refinancer, de reproduire des armes pour créer la Deuxième Guerre mondiale, qui a tué aussi 50 millions de personnes. Donc, c'est le principe de règne spirituel. Si nous omettons de soumettre nos ennemis quand ils sont petits, ils ne resteront pas petits. Ils se multiplieront et les générations suivantes seront envahies de nouveau. Pour nous en libérer, il va falloir un jour, quand même, se lever quand on ne pourrait plus supporter l'oppression. Et le prix à payer, ce sera encore plus élevé qu'au début. On peut apprendre beaucoup de l'apathie des chrétiens qui restent indifférents. L'apathie, c'est rester indifférent devant l'ennemi qui ne se repose jamais. Il vit dans l'éternité, il n'a pas besoin de se reposer. C'est dans leur nature de contrer l'œuvre de Dieu. Et on connaît cet poème, quand les nazis sont venus chercher des communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé des juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher des syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Mais quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Martin Niemöller, pasteur luthérien en Allemagne. Oui, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui tiendront sur la brèche et qui pleureront sur les péchés des autres comme s'il s'agissait des leurs.